Vous savez, quand on vous dit qu'on a rêvé que vous êtes décédé, ou bien qu'on a eu une nouvelle annonçant votre décès, Monsieur Otto, lorsque cela est démenti et qu'on se rend compte que c'est faux, mais c'est une joie. Ah, mon frère Otto n'est pas décédé, il est encore vivant. Mon frère Ledio est encore vivant. C'est une joie. Parce que personne ne veut mourir. Le président de la République est une institution. Et son siège, c'est-à-dire le lieu où il travaille, son poste de travail, c'est à Yaoundé. Il faut que ce soit clair. Et cet exemple de l'Assemblée nationale qui peut aller statuer, qui pourrait aller statuer à Genève, fera comprendre à tout le monde la gravité de la situation. Le président de la République est à Genève, pas pour des raisons de représentation de l'État, parce qu'un président de la République, conformément à la Constitution, il représente l'État dans la vie publique. Donc, pour des raisons diplomatiques ou même pour des raisons internes, le président de la République peut sortir de Yaoundé, aller exercer sa fonction en Gaoundéré, par exemple, parce qu'il va représenter l'État. Là, c'est admis. Quand il va à l'étranger, c'est pour aller... Lundi 2 septembre 2024, le président de la République quittait Yaoundé pour Beijing en Chine. Le chef de l'État, pour la 8e fois en 42 ans d'exercice du pouvoir, se rendait dans l'Empire du Milieu. Cette fois pour participer au 4e sommet du Forum de la coopération sino-africaine, FOCAC en abrégé. Rendu à la mi-octobre, les Camerounais commencent à lorgner sur les mécanismes de dévolution du pouvoir en cas d'absence prolongée du chef de l'État. En la matière, la loi numéro 96 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008, ne fait nullement mention d'un nombre de jours que le chef de l'État ne devrait pas passer hors du territoire national. L'article 6, en son alinéa 4 nouveau, dispose: en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours après l'ouverture de la vacance. Vacance de la présidence de la République, que dit la loi? Ça sort d'où, ces délais-là? On a fixé des délais et ça court depuis un certain temps. Ça sort d'où? Qui a fixé le délai de 40 heures? Eh bien, nous ne lisons pas dans la boule de cristal, Monsieur Otto. Nous observons seulement que c'est pas la première fois que des agitations de cette nature pullulent sur la place publique et dans les médias sociaux au sujet d'une éventuelle vacance. On se demande bien d'où vient le mot vacances en ce moment où le chef de l'État est en train de continuer son mandat, qui, je vous le rappelle, s'achève en fin 2025, donc il est encore en plein mandat, et comme l'a rappelé les personnes habilitées il y a peu, si on entre dans les 3 conditions constitutionnelles qui permettent de déclencher la vacance, on se rend bien compte que les 3 conditions ne sont pas à l'ordre du jour. Si nous prenons le décès, le décès a été formellement démenti par le directeur du cabinet, ministre, voilà, DCC, et également par le porte-parole du gouvernement, Monsieur René Sadi. Et si on tombe sur le deuxième élément, qui est l'empêchement d'abord, l'empêchement, n'est-ce pas, définitif, qui suppose une incapacité physique permanente, parce qu'elle peut être physique mais passagère, mais permanente et prolongée à exercer la fonction présidentielle. Là aussi, ce n'est pas vrai, puisque le chef de l'État est en mouvement. Vous l'avez vu aller à Beijing, vous l'avez rappelé dans votre mot introductif, il faut de l'énergie pour prendre l'avion de Yaoundé pour Beijing, sans compter les multiples autres opérations de déplacement. Très long, hein? Voilà, très long. Voilà. Le président est parti le 2 et c'est
Le 4, il était 2h du matin lorsque le président est arrivé à Béthio. Très bien. Le 4. Voilà. Et c'est très long voyage. Voilà. Et si vous convoquez le communiqué du DCC comme celui du porte-parole du gouvernement, on vous indique bien que le président est en bonne santé. Donc, l'empêchement définitif ou incapacité physique ou mentale ne tient pas. Le troisième élément, qu'est la démission. Oui. Le président de la République, à notre connaissance, n'a pas démissionné de ses fonctions présidentielles. Maintenant, nous voulons aller plus loin. Une fois qu'on a élagué les 45 jours imaginaires, il faut le préciser, puisque je suivais encore dans mon bureau en début d'après-midi, l'invité de France 24, qui, à la veille, avait évoqué ces 45 jours pour déclencher la vacance présidentielle. Il était le même à venir, et j'ai apprécié l'honnêteté, à venir dire non, je me suis trompé. Vraiment, il n'en est rien. Maintenant, je voudrais consulter le droit public international, monsieur Otto, pour vous faire comprendre qu'il y a un principe en droit public international qui consacre ce qu'on appelle l'extraterritorialité de la fonction présidentielle. C'est-à-dire que lorsque le président se retrouve dans une terre étrangère qui reconnaît l'État du Cameroun, comme c'est le cas de la Suisse, où il se trouve actuellement, qui reconnaît le gouvernement camerounais et la légitimité et la légalité du président de la République, ce principe-là rend à la fois intangible toute décision que le président prend, aussi bien dans le champ politique et juridique national que dans le champ politique et juridique international. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'il a quitté Beijing, vous avez bien vu que le président a continué à poser des actes, n'est-ce pas, qui relèvent de ses prérogatives. Je veux citer quelques exemples très rapidement. Oui. Vous avez, il a désigné un représentant pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations Unies, présidé d'ailleurs, il faut le préciser, par notre l'ancien Premier ministre. Voilà, l'ancien Premier ministre Philémon Yan, n'est-ce pas? C'est un grand honneur. Un succès diplomatique qui est passé un peu inaperçu, monsieur Otto. C'est toujours non, c'est pas grâce. Je pense que nous avons présenté notre ancien Premier ministre. Tant mieux, parce qu'il faut à tout seigneur, tout honneur. Ouais. Ensuite, il y a eu la représentation au niveau de la francophonie. Justement. Le Premier ministre chef du gouvernement a été désigné par le président de la République pour le représenter à Hambourg, en Allemagne, dans le cadre de la conférence mondiale sur le développement durable. Il a également souhaité tout récemment, par un télégramme officiel, les souhaits les vœux de bonne fête nationale au roi d'Espagne. Il a également posé d'autres actes sur le plan interne visant à faire face aux sinistres tels que la catastrophe naturelle à Yabwa, dans le Mayo-Nanaï, à l'extrême nord des inondations. Il a apporté un soutien significatif au niveau de la salade maritime, il y a peu encore, suite justement à la catastrophe liée au fort Pepui, l'effondrement du pont. Donc, on voit bien que ces éléments témoignent que le chef de l'État est en plein exercice et hors du territoire national, ce principe d'extraterritorialité témoigne bien que il n'y a pas de débat autour d'une vacance potentielle ou alors éventuelle au Cameroun, sauf à faire dans le fantasme et justement l'imaginaire. Maître Christian Bomo, réaction? Ces gens-là, beaucoup de réactions, mais on n'aura pas assez de temps. Je vais revenir sur les propos du représentant du RDPC, qui a dit des choses assez graves. On a comme l'impression que pour lui, le président de la République peut aller s'installer dans un pays étranger au nom de son curieux principe de l'extraterritorialité de la fonction présidentielle. Donc, il peut aller s'installer dans un pays étranger et travailler pour le Cameroun, traiter les dossiers du Cameroun étant à l'étranger. C'est-à-dire il peut décider tout son mandat d'aller rester en Genève, en Suisse, et parce qu'il va traiter les dossiers, parce qu'il va signer des décrets à partir de là, parce qu'il va désigner des représentants, alors il exerce la fonction présidentielle. Alors je voudrais renvoyer à l'article 1.8 de la Constitution. Cet article-là, on le lit parfois de façon évasive sans vraiment s'y arrêter un seul instant. L'article 1.8 de la Constitution dit que le siège des institutions est à Yaoundé. C'est la Constitution qui le dit. Ça veut dire que l'Assemblée nationale du Cameroun ne peut pas se lever un matin, aller siéger dans une ville comme Saint-Mélima,
là même nous parlons de l'intérêt du territoire. L'Assemblée nationale du Cameroun ne peut pas décider d'aller siéger à Genève, puisqu'il s'agit aussi d'une institution. Le président de la République est une institution. Et son siège, c'est-à-dire le lieu où il travaille, son poste de travail, c'est à Yaoundé. Il faut que ce soit clair. Et cet exemple de l'Assemblée nationale qui peut aller statuer, qui pourrait aller statuer à Genève, fera comprendre à tout le monde la gravité de la situation. Le président de la République est à Genève, pas pour des raisons de représentation de l'État. Parce qu'un président de la République, conformément à la Constitution, il représente l'État dans la vie publique. Donc, pour des raisons diplomatiques ou même pour des raisons internes, le président de la République peut sortir de Yaoundé, aller exercer sa fonction en Gaoundéré, par exemple, parce qu'il va représenter l'État. Là, c'est admis. Quand il va à l'étranger, c'est pour aller représenter l'État du Cameroun à l'étranger. Et il est reconnu comme tel, à l'étranger. Si le président de la République va en Gaoundéré, on vous dira qu'il se déplace. Il se déplace. Quand il va à l'étranger, on parle d'un voyage officiel. La fonction présidentielle, elle s'exerce permanemment à Yaoundé. Or, il se trouve que Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, dans un communiqué récent, a dit que le président de la République est en bonne santé et qu'il vaque à ses occupations à partir de Genève. C'est très grave. Le président de la République, quand il part du Cameroun, il va à Beijing, il va en Chine. C'est une visite officielle. Il va représenter le Cameroun. Et quand la mission se termine, il doit rentrer au Cameroun. S'il a une autre mission, il se déplace encore officiellement. D'ailleurs, il le fait souvent. Mais cette fois-ci, il est à Genève en Suisse et on nous apprend qu'il y travaille. C'est-à-dire qu'il traite les dossiers du Cameroun. C'est intolérable. C'est une violation de la Constitution. Ça veut dire que il a tout simplement déplacé l'institution présidentielle en Suisse. Et je reviens à cet exemple de l'Assemblée nationale. Imaginez-vous un seul instant l'Assemblée nationale du Cameroun qui va siéger à Genève en Suisse et qu'on nous dit que c'est le principe de l'exterritorialité. C'est inadmissible. Donc, pour revenir au cas de vacances, après avoir constaté que le président de la République n'est pas à Yaoundé pour exercer sa fonction et que la justification n'est pas légale ou alors légitime, dans la mesure où travailler à Genève est anticonstitutionnel, donc viole le texte. Donc, son absence de Yaoundé devient donc une absence irrégulière et injustifiée. Or, lorsqu'une personne qui accomplit une mission dans le cadre d'un travail, nous ne sommes pas en droit social, je parle du travail en général, même un fonctionnaire, qui, pour des raisons injustifiées ou irrégulières, abandonne son poste de travail. Parce que le poste de travail du président de la République, conformément à l'article 1 de la Constitution, c'est Yaoundé. Lorsqu'il abandonne ce poste de travail, il est absolument dans un cas de démission. Parce que l'abandon d'un poste de travail, c'est la démission. Ça veut dire que la personne
n'occupe plus sa fonction, n'occupe plus son poste de travail précisément. Et lorsqu'une personne n'occupe plus son poste de travail de manière volontaire, parce qu'elle n'a pas de raison qui puisse l'autoriser ou l'amener à être absent, il y a abandon de poste, donc cette personne-là est considérée comme démissionnaire. C'est pourquoi vous entendez souvent dire que monsieur tel, employé dans tel service de l'État, est appelé à rejoindre son poste, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Donc la démission ici, c'est l'acte d'abandon du foyer, du poste, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc cet abandon du poste est une démission lorsqu'elle est volontaire. Et dans le cas d'espèce, il n'y a pas de raison justificative, il n'y a pas régularité dans l'abandon de poste. Il aurait été autrement si le président, par exemple, était malade. Là, comme toute personne, tout humain qui est malade, il a droit aux soins. C'est un droit constitutionnel aussi. Il peut aller se soigner et rester autant de temps, tant qu'il peut encore travailler. On ne parlera pas d'empêchement définitif. Tant qu'il peut encore guérir et tant qu'il pourrait, s'il pourrait encore revenir. Donc il peut même faire 10 ans. Non, disons pas 10 ans parce que le mandat peut passer 7 ans. Il peut faire 7 ans de maladie. D'après notre constitution. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable. Donc pour cette raison-là, le président peut se déplacer pour se soigner à l'étranger. Mais comme c'est monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, qui est chargé de la communication du président de la République, nous dit que le président est en bonne santé, alors cet argument d'absence de son poste de travail qui est Yaoundé, pour cause de maladie, ne tient pas. Le président est à Genève, il est en bonne santé, mais il travaille à partir de Genève. Donc il a déplacé l'institution présidentielle à Genève, laissant vide le poste de travail qui est constitutionnellement prévu être à Yaoundé. Donc, il n'y a pas de tergiversation à voir là-dessus. Lorsqu'on abandonne son poste de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'on n'a pas de raison valable, alors que cet abandon n'est pas juridiquement fondé, parce que le président n'est pas à Genève dans le cadre d'une visite officielle, il est allé pour la Chine, mais Genève, il n'a jamais été là-bas pour une visite officielle, alors on considère qu'il a abandonné son poste, qu'il a démissionné. Nous sommes dans un cas de vacances claires et nettes pour cause de démission. Beaucoup de gens entendent que la démission, ça doit être une déclaration verbale. Vous savez, la loi de 72 disait que le président peut démissionner, mais cette démission ne devenait effective que quand il y a prestation de serment du nouveau président élu. Donc, ce n'est pas le fait de dire que je démissionne de mes fonctions qui entraîne la démission, mais c'est le fait d'abandonner la fonction. Lorsque vous quittez le poste de travail, à ce moment-là, la démission est manifestée. Elle est ce qu'on dit en droit, elle est actée. Elle est actée. Voilà. Donc, il n'y a pas un débat. Je ne sais pas d'où viendra encore le débat, alors que nous sommes dans une situation où le président est à Genève et qui travaille, il est en bonne santé, il n'a pas de raison d'abandonner son poste de travail à Yaoundé. Donc, je ne vois pas où on peut encore avoir un débat là-dessus. Il y a démission. Il y a démission. Mais cette démission-là ne peut être certifiée que par le Conseil constitutionnel. Merci, maître. Voilà, Serge Mpélé, il a rappelé l'article 1er, alinéa 8, le siège des institutions est à Yaoundé. Vous avez évoqué un certain nombre d'actes posés par le président de la République depuis Genève. Lui, il pense qu'on a carrément déplacé, le siège des institutions, et pour lui, ça ne passe pas, cette façon de faire.
Alors, est-ce que vous lui répondez? Alors, je suis un peu surpris par tout ce que j'entends sur ce plateau. Je dois préciser quand même que quand il parle d'abandon, je me demande d'où vient l'abandon. Dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, il y a quelque chose qui a été mentionné, Monsieur Autou, qui a rassuré les Camerounais et les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il reviendra au Cameroun dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Et vous avez bien observé que la prière écuménique de bonne foi qu'on voulait organiser, certains ont pensé que c'est parce qu'on veut prier pour quelqu'un qui est en détresse. Non. On veut prier. Vous savez, quand on vous dit qu'on a rêvé que vous êtes décédé, ou bien qu'on a eu une nouvelle annonçant votre décès, Monsieur Autou, mais lorsque cela est démenti et qu'on se rend compte que c'est faux, mais c'est une joie. Ah, mon frère Autou n'est pas décédé, il est encore vivant. Mon frère Ledio est encore vivant. C'est une joie. Parce que personne ne veut mourir. En tout cas, voilà. Alors, c'est pour dire qu'on a renvoyé pour que, si le président de la République lui-même y prend part, mais c'est une bonne chose. Pour participer à cette action de grâce et dire que, mon Dieu, je suis encore aux affaires, je suis en bonne santé, c'est grâce à la force que tu me donnes. C'est grâce au souffle de vie que tu m'accordes. Donc, cette cérémonie de reconnaissance divine, n'est-ce pas, a été reportée parce que le président de la République, qui est bel et bien en fonction, on a levé le flou sur la durée, qui en réalité n'a pas sa place, le flou sur l'exercice de la fonction présidentielle à l'étranger. Nous avons ici invoqué le principe de l'extraterritorialité que confère le droit public international. Nous avons passé en revue les cas que prévoit la Constitution pour déclencher la vacance à la tête de l'État. Il n'en est rien, aucune des conditions n'est avérée, ou alors ne peut déclencher ce mécanisme-là. Maintenant, le président de la République, quand mon ami dit que il a abandonné, il n'exerce plus à Yaoundé, c'est tout à fait, j'allais dire quoi, impressionnant, c'est étonnant de dire ce genre de choses. Au moment où, je l'ai mentionné, on nous dit bien que dans les prochains jours, le président de la République sera au Cameroun pour continuer à exercer sa fonction de président de la République dans le cadre du mandat en cours. Donc, il n'y a pas, je comprends que la vacance, Monsieur Autou, sujet de ce soir, peut faire un bon sujet de dissertation en faculté de droit pour nos jeunes apprenants et permettre aussi d'éclairer le citoyen lambda qui doit connaître les mécanismes, n'est-ce pas, de dévolution du pouvoir et le fonctionnement de la République. Donc, c'est un sujet intellectuel passionnant. Mais du point de vue de l'actualité, et du fonctionnement de la fonction présidentielle, nous trouvons qu'il n'a pas sa place parce qu'on a un président qui est bel et bien en poste et qui continue à œuvrer pour le bien du Cameroun et travailler pour que la stabilité politique, la paix sociale et l'attractivité économique, Monsieur Autou, parce que lorsque vous avez des gens qui s'amusent avec, vous avez une thématique que j'ai beaucoup aimée, je crois que c'était hier, la communication de crise, les risques, en temps de crise, risques et conséquences. Mais vous imaginez un peu sur le plan économique, Monsieur Autou, ce que cette désinformation peut coûter au Cameroun, parce que les gens, nous sommes à la veille, n'est-ce pas, de l'exercice budgétaire, de la préparation de l'exercice budgétaire 2025. Le Cameroun a des grands chantiers en perspective. La moisson chinoise est prometteuse. Sur les plans de l'agriculture, des transports, les travaux publics, on a vu l'annonce du ministre des Travaux publics sur la deuxième phase de l'autoroute Douala-Yaoundé, avec 6 kilomètres de plus qui ont été, n'est-ce pas, consacrés au projet grâce à la coopération sino-camerounaise, objet, n'est-ce pas, de la visite officielle du président de la République. Donc, lorsque vous avez une désinformation de cette nature qui vient ramer à contre-courant de la belle perspective économique dans laquelle le Cameroun avance. Maintenant, vous comprenez qui, Serge, parce que le ministre
ministre DCC a fait une communication. Oui. C'est lui qui s'occupe des affaires réservées du président. Oui. On devrait s'en tenir à ça. Voilà, mais quand le ministre, le porte-parole du gouvernement, René Manouchian, a également communiqué. Mais tout ce qu'on a suivi après, c'est... Vous avez suivi Monsieur Guefak. Il a voulu jouer le rôle du médecin du président de la République. Monsieur Lejo, je n'ai pas trop bien compris où il voulait nous amener. Je vous souviens que le président... sur le fait que nulle part la Constitution ne limite voilà. le nombre de jours. Voilà, il s'est en même temps contredit en disant que le président, bien que on s'arrête à ce qui a été prononcé officiellement, il a semblé laisser croire, il a entretenu un flou dans son développement, laissant croire que, n'est-ce pas, la fonction présidentielle ne pourrait pas s'exercer, n'est-ce pas, sur une durée indéterminée, hors du territoire national. Nous avons dit que, en l'état actuel des choses, rien ne dit le contraire sur le plan des textes. Je vous rappelle, monsieur Otto, que le président de la République a effectué une visite médicale dans un hôpital ophtalmologique, dans l'une des banlieues de Yaoundé. Oui, il n'y a pas peur, pour aller se faire consulter. Et ça a été publié dans les médias, tout le monde l'a vu. Je ne vois pas en quoi le président de la République cacherait aux Camerounais qu'il va mal, si tant est que c'est le cas. Donc nous devons faire très attention. Communiquer c'est bien, mais mesurons les risques et les conséquences que ça peut coûter à notre pays sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan même diplomatique, n'est-ce pas? Parce que entretenir un flou là où il n'y en a pas, c'est se placer du côté des ennemis de la République. Et vous vous souvenez, monsieur Otto, je vais chuter par là, que on fait quand même le lien dans l'histoire de ce genre de désinformation entre ce genre de rumeurs et la veille des échéances électorales de grande envergure. Vous vous souvenez, en 2004, nous étions toujours dans un contexte électoral de présidence, la présidentielle de 2004, et on a eu une rumeur qui annonçait la mort du chef de l'État. Il y a encore quelques années, je crois en 2020, on nous a dit que le président de la République avait été déporté par un avion médicalisé et qu'il serait décédé en cours de route, ou en tout cas n'aurait pas survécu. On a vu par la suite le président de la République. On nous dit encore, là encore, nous sommes dans un contexte préélectoral, dans un contexte électoral, pour être plus direct, et on nous annonce encore une nouvelle de cette nature. Vous comprenez que les gens tapis dans l'ombre, qui ne parviennent pas à obtenir la confiance et l'élection par les urnes, cherchent d'autres alternatives. Vous vous souvenez que M. Kamto avait déclaré que l'on puisse indiquer la vacance de la fonction présidentielle. 2021. Voilà, c'est trop facile. Finalement, on se demande, M. Otto, est-ce que la vraie opposition au Cameroun ne s'appuie pas sur le décès? Est-ce que le décès n'est pas l'opposition vraiment ou le cheval de bataille de notre opposition? Parce que finalement, cela traduit une certaine impuissance. Ce qu'on ne parvient pas à obtenir démocratiquement, on veut aujourd'hui s'appuyer sur des fantasmes, on veut surfer sur la mort du président, jouant sur son âge, en estimant que cet âge-là peut être un âge propice. Je vous rappelle que la mort n'a pas d'amis ni d'âge. Quelqu'un a dit que lorsque vous naissez, vous êtes assez vieux pour mourir. Donc que ça s'arrête, parce que le Cameroun n'a pas besoin de ce genre de désinformation, de ce genre d'acteurs, au lieu de travailler sur le terrain pour gagner la confiance des Camerounais. Ils surfent malheureusement sur des voies lâches et totalement intolérables. L'opposition a déclaré ça? Mais je ne vais pas vous dire ici, monsieur Otto, qu'il y a eu il y a une euphorie. Il y a eu des gens qui ont célébré. Quoi? Même sur certains forats. Non. Bon, on va pas entrer dans ces détails-là, mais toujours est-il que il y a délibérément, je vous ai cité monsieur Kamto, ça ne date pas d'aujourd'hui, qui avait déclaré qu'il faut constater la vacance à la présidence de la République. Sur quelle base il s'était aventuré sur ce chemin, allez savoir. Mais toujours est-il que nous n'avons pas désigné une opposition ou alors un parti politique, nous parlons des faits
n'est-ce pas? Nous constatons simplement que il y a des gens qui surfent sur le décès, parce que, semble-t-il, c'est la meilleure option pour le départ du président de la République, mais malheureusement, cette hypothèse-là, ou alors cette option-là ne dépend pas d'eux. Et, comme nous l'avons dit, il n'y a pas un âge assez intéressant pour mourir, ou alors un âge moins intéressant pour mourir. Nous sommes tous exposés à la mort, et c'est très maladroit et malsain, c'est même méchant à la limite, monsieur Otto, de s'amuser avec la vie d'un patriarche comme celui-là, qui a beaucoup donné, j'allais dire tout donné pour le Cameroun. Et non, ça, c'est qui a en train de nous amener, voilà. Ce n'est pas ça, non. Personne ne l'a dit, non, ce n'est pas ça le débat, personne ne l'a dit. Personne n'a... Non, il y a eu des gesticulations, il y a eu des joies, à la suite de l'annonce par la chaîne que vous connaissez, pro-amazonienne, il y a eu une euphorie d'une certaine classe politique, ça s'est vérifié dans certains forats. Voilà. On ne peut pas le démentir, on ne peut pas le contredire. Maître Augustin Guetta, vous avez suivi votre confrère, il évoque des éléments, le déplacement. Il s'appuie sur l'article 8, l'article 1er, alinéa 8, le siège des institutions. Est-ce que ça fait problème? Oui. Maître Tiban Beaumont dit que lorsque le président quittait le Cameroun, c'était pour ce forum sino-africain économique. Mais depuis, comment comprendre ce qui se passe depuis la fin du forum? Il faut qu'on se comprenne bien et que le ministre de l'administration territoriale nous comprenne bien. Non, ce que nous sommes venus exposer, c'est que dit la loi sur la vacance de la présidente de la République. Oui. Donc ce que Serge dit là, oui, voilà. Ça n'engage que son parti politique et lui. Personne n'a... Je ne veux pas voir les policiers en bas m'effrayer. Non, je ne suis pas associé. Voilà.